Allez. T'es stressée? Je suis un peu stressée. Je vais pas te cacher que je suis un peu stressée. Comment on commence? Eh ben, on peut dire coucou les gars. Salut les gars. Salut les gars. Ça doit exister. Vous avez dit ce nom de vidéo. J'aime bien ce nom de Bisouilles. Je crois que ça n'existe pas. Bisouilles, j'espère. Salut les gars. Putain, mais attends que je capte. Salut les gars, salut les filles, salut tout le monde, salut les... Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est très Macron, ça. Ouais. Donc, bienvenue dans Sans Fiche. Déjà, viens, on se présente. Ouais. Alors, moi, c'est Mouli. J'ai 30 ans. Et alors, ma vie en ce moment, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Elle est très bancale. Actuellement, je travaille dans le milieu de la publicité, mais surtout chez... alors, je sais pas si vous connaissez l'agence France Travail. France Travail, c'est super, c'est une agence de com qui est top. C'est une grosse agence en France. Hein. Une des plus grosses agences en France. Franchement, qui paye pas trop mal. Ouais. Mais c'est des contrats à courte durée. 1 an et demi max. Des CDD. Après, ils te disent ça dégage. Ouais, donc là, j'arrive à la fin de mon CDD. Et donc voilà, je suis pour l'instant sans emploi et je suis en recherche de travail. Donc peut-être qu'au fil des podcasts, vous verrez mon évolution. Et si. Je souhaite. Ouais, faites-nous gagner de l'argent parce qu'il va falloir que je puisse. L'avantage, c'est que j'ai pas de payer à loyer. Pas de payer à loyer. Pas de loyer à payer. Je suis entre Paris et Bordeaux. Et voilà. Voilà. T'habites chez Nat. J'habite chez Nat Aloche. C'est comme ça qu'on va présenter ma mère. Elle va adorer, je pense. Elle va jamais écouter, surtout. Et voilà, j'habite donc ouais, chez ma mère à côté de Bordeaux. Et quand je suis à Paris, je suis chez mon club. Voilà. Donc on va garder l'identité secrète parce que c'est un grand joueur de foot. Ouais, exactement. Voilà pour moi. Bah, moi, c'est Lou. J'ai 30 ans depuis 3 jours. Non, 1 semaine. Depuis 1 semaine. Je vous cache pas que c'est difficile d'être basculé, d'avoir basculé de l'autre côté. C'est avec le plus de bégaiement en France. Moi, je travaille dans le marketing. Je suis chef de produit pour du parfum depuis quelques années désormais. Je suis mariée. Ah oui. Depuis peu également. Avec Pépette. Avec Pépette, donc on va préserver l'identité secrète également parce que c'est un grand joueur de foot aussi. Ils se connaissent très bien. Ils sont dans la même équipe d'ailleurs. Et on enregistre actuellement chez moi, on est de Bordeaux. Oui. Donc ça, on peut le dire. Sans compromettre nos identités. Non, c'est vrai. C'est avec nos visages. Et comment on se connaît? On se connaît depuis combien de temps? En primaire? Ouais. Mais non. Non, on se connaît pas on se connaît depuis le collège. On se connaît depuis le collège. Donc, du coup, on s'est connus au collège. En 5e, dans la même classe. Donc, ça nous amène à quelle date, ça? 5e, on avait... 5e, meuf, c'était quoi? En 2008? 2007? Comment c'est ça? 2007, je pense qu'on va avoir 11 ans, 12 ans. Donc, ça fait 18 ans qu'on se connaît. Ah, c'est adorable. Ouais. L'amitié a fêté sa majeure partie. Oui. J'allais dire la majeure partie de notre vie. Ouais. Et donc, il y a 2 semaines, on discutait et on en est venu à se dire qu'on aimerait bien lancer un podcast. Mais alors, vraiment sorti de nulle part, quoi. Ouais. Brut de pomme. Parce qu'on a toutes les deux beaucoup de temps et on s'est dit on va essayer de combler ce temps. Non, mais c'était plus essayer de... En fait, on a eu un débat entre potes un peu random pour le coup quand on a fait un dîner avec nos amis. Sur le prénom Thierry. Sur le prénom Thierry. Qui est un vrai débat d'ailleurs qu'on vous lance aussi. C'est la manière dont on prononce phonétiquement le prénom Thierry. Et déjà, vous avez 2 avis contradictoires. Moi, j'ai toujours dit Thierry, T-I-R-I. Ouais. Et toi, tu dis comme la vie, quoi. Thierry, finalement. Voilà. Sachant que quand j'ai demandé à ma mère son avis, je lui ai dit maman, comment tu prononces le prénom Thierry? Et elle m'a dit quel prénom, je ne connais pas. Donc vraiment extrêmement drama queen, le mot Thierry, personne ne le comprend. Et non, c'est Thierry. Donc voilà, bref. Mais on s'était dit qu'il y avait plein de sujets un peu random comme ça, donc peut-être pas celui-là, mais qu'on pouvait aborder en podcast et surtout. Et c'est pour ça que le podcast s'appelle Sans Fiche aussi, c'est parce qu'on n'a pas trop prévu. C'est plus aborder des sujets qui nous concernent. Là, voilà, on a déjà une idée du prochain sujet, notamment avec qui rebondit aussi plutôt sur l'actu. Ouais. Voilà, et après, c'est plus des expériences de vie, quoi. Ouais, on va un peu discuter. On va vous faire partager, on leur a pas du tout demandé leur avis, mais la vie de nos amis. Ah oui, elles ne savent pas encore. Ils sont pas encore au courant, mais ils vont le découvrir. En fait, on a trouvé des thèmes
qui pouvaient correspondre à des potes à nous ou des gens qu'on connaît, Ouais. qui du coup seraient pas experts parce que enfin, pas experts du sujet, mais qui en tout cas auraient une belle connaissance et avec qui on pourrait discuter. Ouais. Pour l'instant, c'est sans leur consentement. Ouais, complètement. Donc il y a un monde où on est juste toutes les deux tout le temps. Ouais, Parce que ça tout va être très chiant. qu'on aura rien à dire. On sera seul. Mais c'est un peu l'idée. Donc on sait pas trop où on va. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas de fiche. On a absolument. J'allais toujours le dire parce qu'on s'en fiche, quoi. Non, mais horrible. ça faut abandonner. On veut juste un peu chatter finalement sur ce canapé. Non, mais je pense qu'on sera. Là, on est un peu timide parce que Ouais. c'est la première fois qu'on fait l'exercice et ça se trouve d'ailleurs cette vidéo ne sortira jamais. Ouais, ça se trouve c'est la dernière d'ailleurs. Ou peut-être qu'on va en refaire une. Ouais. Mais voilà, après, l'idée c'est de pas se brider, c'est de. Voilà, on est toutes les deux plutôt faux folles dans le quotidien. Non, mais voilà, l'idée c'est pas de se brider, c'est pas d'interdire de dire des choses, c'est d'être plutôt naturel sur les blagues, sur tout ça. Donc Ouais. voilà, nature peinture. Et de vous offrir un bon moment finalement. Ouais. Bon. Pour toutes celles et ceux qui courent. Ouais. Qui courent, qui font le ménage, qui font la vaisselle. Ouais. Bah meuf, moi j'écoute des podcasts quand je fais la vaisselle. Moi je fais pas la vaisselle. Perso. Bah ouais, tu dis chez ta mère. Parce que j'ai la vaisselle. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Et Non, par contre, quand je cours, ce qui est vraiment très rare, c'est-à-dire une fois par mois, j'écoute des podcasts. Et en voiture jamais. Ah, en voiture, En voiture, jamais. je hurle sur de la musique, mais je. Ah, moi je fais un peu de podcast. Ah non, je trouve que c'est. Quand je travaille, j'écoute des podcasts. Ah non, moi, musique. Chérie FM, très souvent. Chérie FM. Mais meuf, tu sais que j'ai découvert cette radio que dans mon ancien taf, J'adore je bossais Chérie avec FM. Aline qui a genre, je vais dire un âge, ça va pas être le sien, genre 38 ans, de plus, je sais pas. Et elle écoutait toujours Chérie FM. Et j'étais en mode meuf, t'es si vieille. Et en Non. fait, c'est que des trucs des années 2000. Et Bah c'est oui, parce incroyable. que maintenant c'est passé à notre génération. Ouais. Avant c'était les années 80. Ouais, voilà. Et depuis peu, Non, mais on du a coup- basculé. Ouais, putain, on a 30 ans. Non, mais du coup, c'est méga cool. Et j'ai redécouvert et j'ai réappris à aimer cette station de radio. C'est vrai qu'elle est pas mal. Ouais. Mais voilà, donc on sait pas trop où ça va nous mener. Peut-être vers la célébrité, peut-être pas. On est des meufs chill, on est de la Sans génération Z, Y. C'est quoi notre génération à nous? Je sais pas. On a grandi avec les Totally Spies, on a grandi avec Midi les Zouzous. Mais c'est incroyable. Voilà, on est des meufs de KD2A, de Charmed, de Hannah Montana, de High School Musical, Desperate, c'est de notre. Desperate Housewives. On a des bonnes refs pop culture. On est des meufs de Crash Bandicoot. Ouais. Mario Kart exactement. à l'époque. Ouais. FIFA. Crash Team Racing, meuf. FIFA. Burnout, moi je jouais. Genre, t'as déjà joué à FIFA? Ah, mais meuf, avec mon petit ref, je jouais toujours à FIFA. Ah ouais, moi je sais pas. J'étais chaude, hein. Après, je faisais que mettre des tacs. Mais en vrai, j'étais pas mal. Moi je sais pas jouer, je jouais que au Quidditch sur Game Boy. Ah oui, on a même pas parlé de nos passions un peu. Enfin, passion. Passion, je trouve que c'est un trop gros mot en vrai. C'est bien la ça veut pression. rien dire la passion. Plus les trucs que t'aimes faire, les trucs qui t'intéressent. Ouais. Vas-y, Toi, c'est commence. Harry Potter. Non, moi c'est plus Harry Potter. Non, non, mais je suis passée à autre chose. Bah déjà, je On va aussi supporte- apprendre à se connaître Voilà. apparemment. Bah, dans ce visiblement, ouais. podcast. Non, je supporte absolument pas les derniers moves de J.K. Ah Rowling. oui, non, mais bien J'avoue sûr. que ça m'a un peu Est-ce qu'on bloqué. sépare l'artiste de l'œuvre? Non, Non, je n'ai pas avec toi. non, ça m'a un peu bloqué. Ça a été toute mon enfance, toute ma vie pendant des années. Donc non, différencier l'œuvre de l'artiste sur J.K. Rowling, j'ai beaucoup de mal. Genre, j'avoue, j'ai du mal à regarder les films et tout maintenant, tu vois. Ah oui, en plus, Genre ils vont quand faire un remake là. Ouais, et quand je suis allée à Universal au Japon, j'ai kiffé, mais pas comme avant, tu vois. J'ai rien acheté, genre. Ah ouais. Non, je me définis pas par Harry Potter. Par contre, j'aime bien faire des puzzles. Des puzzles. Des puzzles? Non, je dis puzzles. Ah ouais? Alors que le L n'est absolument pas avant le Z. Ah oui, j'habite à Bordeaux. Donc en fait, Rue passante. voilà. Tu dis puzzle? Ouais, je dis puzzles. Puzzle? Mais je dis les deux en fait. Ah Mais là, je me sentais plus puzzles. ouais, c'est vrai, Je me sentais mieux. C'est ton côté puzzle. Mon côté puzzles. Mais oui, c'est puzzle. Bah oui, non, le L a Puzzle. rien à faire. Oui, Puzzle. oui, non, c'est comme Ok. Thierry. Hein. Oui, Ça oui, n'a rien à voir avec le schmilblick. Mm. Moi, j'aime bien faire de la peinture, du dessin, de la broderie. J'aime bien faire des trucs de mes petites mains, quoi. Et regarder des séries et écouter de la musique. Bah, comme 90% des Français, je pense. Non, mais t'es grave unique. Ouais. Je trouve. Ouais, je trouve aussi. Non, par contre, t'as un très bon goût pour la déco. Ça, c'est très vrai. On fera pas un home tour parce que c'est pas le sujet. Et puis,
Non, Arrêtez de vous immiscer chez nous. vous verrez que cette Chez partie, nous. c'est déjà beaucoup. Je me prends pour qui? Ouais, bah, tu peux dire que c'est chez toi, meuf. Mais ouais, non, si t'as très bon goût pour la déco. Merci. T'aimes bien les sapes aussi. Ouais. Et tes ongles, Et mes ongles. quand même. Ils sont encre. Et toi, Moumi? Musique, beaucoup de musique. J'ai beaucoup de mal à faire une journée sans musique. Ouais. Et donc de là, j'ai fait pas mal de piano, que je fais un peu de temps en temps, mais cool. plus de manière très régulière. Donc, sachant que j'ai jamais su à lire une partition, c'est que du par cœur. Donc, et comme j'ai 30 ans, j'ai plus de mémoire. Donc, ça, c'est fort, par contre. Ouais, ça marche plus compatible. Bah, faut pas ça, j'ai lire un une vrai partition, sujet. par contre. Non, faut surtout que je travaille ma mémoire, meuf. J'ai l'impression d'avoir 80 piges, je sais plus ce que j'ai fait il y a 2 jours. Ça s'entre. Mais c'est horrible, genre vraiment, des fois, Tu sais plus. le footballeur, il me parle de trucs et je suis en mode, je sais pas de quoi tu me parles. Et du coup, c'est horrible parce que tu n'arrives pas à te souvenir de trucs importants, tu vois, pour tes potes, ou de dates, Et alors qu'avant, j'oubliais rien. Et là, je me rends compte que j'oublie tout. Ouais, la musique. La musique. Ouais. Les voyages. Bah oui, mais beaucoup. Ouais, c'est beaucoup de gens. Pas tout le monde, mais c'est beaucoup de gens. Ouais. Et on a eu toutes les deux d'ailleurs la chance de beaucoup voyager, donc ça, on pourra en parler, c'est trop chouette. Lâcher des coms. Sur le Skyblog. Non, j'ai pas de passion. Après, j'aime beaucoup le milieu dans lequel je travaille. Alors même si forcément il y a du pour et du contre dans la publicité, il y a des côtés de ce métier qui sont géniaux sur tu rencontres des gens ultra créatifs sur le côté design et tout. Tu bosses avec des réals, des photographes incroyables, donc ça c'est hyper intéressant. Donc le côté aussi créativité, j'aime beaucoup. Ouais. Ça fait pas mal quelqu'un de ultra créatif d'ailleurs. Mais quand même. Ouais, et ma mère, je me souviens à l'époque, j'avais dit, j'ai fait une école à Bordeaux qui s'appelle Sub de Pub, qui est une école privée que je te déconseille d'ailleurs. Et allez, prenez ça. Non, trop cher pour ce que tu apprends. Mais je me souviens, j'avais dit à ma mère à l'époque, je savais pas ce que je voulais faire. J'ai trop envie d'être créa et tout. Enfin, je voulais faire de la pub et je voulais être celle. En fait, je voulais être méga fière de ce qu'on voit dans la rue et dire c'est moi qui ai fait ça. Ok. Et ma mère m'avait dit ouais super, mais t'es pas du tout créative. Ah ouais, Et elle m'avait dit donc tu fais pas ça, tu vas dans le côté plutôt commercial de marque, commercial et tout. Et j'étais là. Elle a pas cru. Bah non. Et en même temps, je pense qu'elle a eu raison. Je suis pas certaine que ça s'apprenne, la créativité. Non, je suis d'accord. Je pense que tu sens t'es né avec. Je pense que c'est un peu inné. Ouais. Ça peut s'entretenir, mais pas forcément s'apprendre. Ouais. Oui, puis en vrai, c'est bien plus large que seulement bien aimer le rose et savoir que ça s'associe bien au rouge, au orange. Enfin, tu vois, c'est autre chose, quoi. C'est voilà. Donc c'est vrai. Pour l'instant, notre niveau de créativité va s'arrêter au logo de ce podcast et à 2-3 posts Instagram. Mais non, après en passion, moi j'adore chanter. Oui, c'est vrai. Et tes cours de chant, attends, j'adore chanter, mais je chante beaucoup dans ma voiture. Je fais que ça. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on vient à l'instant de réouvrir le MacBook de Louis. On a retrouvé des vidéos de nous qui chantions. On se prenait pour Beyoncé. Ouais. C'est horrible. Et en effet, mes potes m'ont offert c'était mon anniversaire pendant le Covid, 2020. Donc ça doit faire 6 ans. Oh, bah oui. Ouais, alors les maths, c'est pas mon fort. Ça doit faire 6 ans. Et j'ai toujours l'oseille. C'est vrai? Oui, genre, j'ai pas touché l'enveloppe. J'ai toujours l'oseille. Et elles m'ont offert de l'argent pour que je puisse aller prendre des cours de chant. Et j'ai juste jamais eu les couilles de le faire. Et je pense qu'on va être beaucoup à se retrouver là-dedans. Il y a plein de choses où tu te sens pas, alors, soit pas légitime, soit c'est juste que ça te demande trop d'efforts personnels et trop, en fait, de te livrer. Là, imagine, je crois que je chante juste et j'arrive et la meuf, elle a envie de. Elle a la gerboulade en mode c'est horrible ce que tu fais, quoi. Non, meuf, parce que je crois que le chant en particulier, genre, personne peut chanter faux de manière, en mode fatalité. Ah oui. En fait, tu peux toujours apprendre à chanter juste. Non, mais en fait, moi, c'est ça mon problème. Tant que je suis pas sûre que je fais bien la chose, j'ai trop du mal à le montrer à quelqu'un. Mais c'est à ça que ça sert un cours. Mais évidemment. Mais ce truc de je vais être devant la meuf et elle va me dire ok, tu veux chanter quoi? Tu sais, j'y ai réfléchi plein de fois quelle chanson. Non. Bien sûr. Quelle chanson je pourrais chanter et en fait, j'ai trop peur de me foutre la honte et je pense, mais parce que j'ai un gros souci du regard des autres, c'est un gros sujet. Tu sautes le pas. Mais ouais. T'as 30 ans, tu s'en fous du regard des autres. Bah non, malheureusement. Ah ouais, même si c'est une prof que tu payes. Ah ouais, tout le monde. J'avoue que le regard des autres, malheureusement, c'est quelque chose qui, parce que manque de confiance en soi, parce que plein de trucs, mais et de me retrouver. En fait, je pense que j'arriverais même pas à chanter comme je chante toute seule avec quelqu'un, quoi. Sauf si elle me met méga à l'aise et tout, mais ouais, je pense qu'il faut juste que tu trouves la bonne prof et au moins que tu fasses un cours pour voir.
Ouais, Parce que ça se trouve, ça va au contraire te libérer. Rappelle-toi, ah oui, on a fait de la chorale au collège. Alors, on n'en a pas fait parce qu'on aimait chanter, on en a fait parce qu'on voulait être dans la même classe. Mais... Attends, Cécile, elle a retrouvé... Cécile, c'est une pote à nous qui faisait aussi de la chorale avec Ganou, enfin avec Morgane. Elle était avec nous? Non, mais meuf, elle a fait de la chorale avec Ganou et moi, donc je sais pas si c'est la même période que toi, mais je pense que oui. Bah oui. Elle a retrouvé des vidéos. On a la mèche, enfin Ganou, elle a la mèche, genre, tu sais, genre collée contre le front, et en effet, on est ultra sérieuse. Et c'est hilarant quand je te le dis. Mais là, tu vois, la chorale, on n'avait pas peur de chanter. Mais moi, je pense que je chantais pas vraiment. Hein. Moi, je chantais parce que je savais qu'on m'entendait à droite et à gauche. Je pense que soit je faisais semblant, soit je tirais pas jusqu'au max, quoi. Moi, j'ai un souvenir. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas si je l'ai inventé ou si c'est un vrai souvenir. Tu sais, le souvenir induit. Ouais. Tu sais ce truc-là? Ouais. C'est hyper intéressant d'ailleurs. Ouais. Tu peux vraiment t'inventer complètement des souvenirs de A à Z et être persuadé qu'ils sont vrais. Et j'ai ce souvenir, donc période collège, donc High School Musical, Glee. Glee. J'étais en mode, voilà. Et de la prof de chant où on chantait en cours de musique qui me dit t'as une belle voix, viens faire de la chorale. Et je ne sais pas si je l'ai inventé ou pas, mais je suis quasiment persuadée qu'elle me l'a dit. Franchement, il vaut mieux y croire. Hein. Et elle m'a saucée, tu vois, du coup, je me suis lancée. Sauf que mon mec dit que je chante extrêmement mal. Ah non, pépette. Alors extrêmement mal. Ouais, alors que moi, je suis pas d'accord. Je trouve que je chante quand même plutôt juste. En fait, c'est ça. Non, mais déjà, savoir chanter juste, pour moi, c'est un premier level. Ouais. Qui est ultra important. Il y a des gens qui, je pense, ne sauront jamais chanter juste. Ou alors, en effet, il faut qu'ils fassent 1 million de cours, quoi. Bah, lui, il chante extrêmement faux, par exemple. Oui, mais voilà. Mais il pense chanter juste. Ah. Alors, bon. C'est un autre débat. Oui. mais ouais, je pense qu'il faut sauter le pas et il faut le faire une fois et se dépasser. C'est comme, moi là, tu me dis, tu vas faire un cours de théâtre demain. Jamais je peux arriver sur scène et juste faire une impro. J'ai fait du théâtre aussi. T'as fait du théâtre? Avec Marie. Attends, mais t'as fait du théâtre et t'as peur d'aller faire un cours de chant? T'as fait un des trucs les plus durs? Ouais, mais j'avais... Quand est-ce qu'on a fait du théâtre? On était au collège, je pense. En primaire, au collège, je sais plus. Faudrait que je demande. Mais... on fait du théâtre et je me souviens très bien, on jouait, on avait un rôle, on était 2 présentatrices, donc on était assis sur un bureau et donc on avait du texte, on n'avait pas trop de mouvement, enfin, il n'y avait pas de, je vais pas dire toute la honte parce que c'est pas ça du tout le théâtre, mais tu n'avais pas l'impression de te mettre à nu à « Oh bébé, regardez qui va là ». C'est Nox. On n'avait pas l'impression de faire des trucs ridicules, quoi, en tout cas. Ouais. Mais je me souviens que j'étais ultra stressée avant de faire cette pièce. Ouais, mais tu l'as fait. Ouais. Et t'étais contente? Pas le choix, je pense. Mais tu sais, moi, j'aurais pu m'inventer, j'ai un problème au genou, j'ai mes règles, je peux pas. Enfin, est-ce qu'on peut parler de ça, s'il te plaît? De tes fausses excuses? Moi, j'adore trouver des fausses excuses. J'adore mentir, je crois. Elle a le mensonge ordinaire, c'est-à-dire qu'elle c'est la maladie du mensonge ordinaire, c'est-à-dire que dans des situations qui ne le justifient absolument pas, elle va inventer un mensonge. Non, alors j'invente un mensonge quand je trouve que la vraie raison, elle est pas assez, elle me fout la honte. Genre, mais c'est des trucs nuls. Par exemple, je me travaillais à Chronodrive à l'époque au Haillan. J'étais avec une de mes meilleures potes et déjà elle adore me foutre la honte. Et je sais pas, je m'étais un peu pimpée. Je sais pas si je crois qu'il y avait même pas de soirée le soir. Mais j'arrive, je suis un peu fraîche et j'avais mis du rouge à lèvres et tout. Je me sentais trop fraîche au taf. Peut-être que je voulais pécho un mec, je me souviens plus. Et ma pote devant tout le monde me dit pourquoi t'as mis du rouge à lèvres? Et tu sais, en fait, c'est genre ultra gênant. Je dois me justifier pourquoi j'ai voulu me faire belle. C'est Ganou, c'est Ganou, ouais. Et j'ai pas assumé. Et j'avais dû dire parce que mon frère est à l'hôpital ou tu sais, je dois inventer une connerie comme ça. Non, attends, ton frère était à l'hôpital, c'était par rapport à c'était autre chose. Non, c'était 9 fois où t'étais en retard. Ouais. Oui. Et ça impliquait souvent ton frère qui avait des accidents. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, tu l'as peut-être manifesté parce qu'il se retrouve souvent. Oui, c'est vrai qu'il est souvent pour rien de grave, je vous rassure. Et c'est vrai qu'il a fait des allers-retours. Ah non, mais meuf, attends, pourquoi t'avais le rouge à lèvres? Le rouge à lèvres, t'avais dit un truc. Mais j'avais passé un entretien, non? Voilà, exactement. Un entretien. J'ai dit que j'avais un entretien, c'est totalement faux. Et après, plusieurs semaines plus tard, t'étais arrivée en retard et t'as dit que ton frère était à l'hôpital. Ouais. Et j'ai dit aussi que j'avais crevé, c'est pas vrai. Ouais, en fait, c'est plus quand j'assume pas la réalité. En fait, je mens pas pour le plaisir, je mens quand je suis gênée d'assumer la réalité. Et en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas menti. Non, mais c'est vrai. Mais à l'époque, c'est vrai que comme j'avais vraiment zéro confiance en moi, j'arrivais pas à assumer des trucs, quoi. Bah ouais, je me suis pas réveillée, quoi. Et pourquoi tu m'as parlé de ça? Pourquoi bonne question. Alors ça, faut pas pouvoir me chercher sur pourquoi les liens et tout. Ma mémoire, j'ai déjà oublié. Pourquoi on a arrivé à ça? On parlait de cours de chant, de théâtre. Ah, théâtre. Ah oui, que t'aurais dit que tu voulais pas le faire parce que ton frère était à l'hôpital. Oui, j'aurais trouvé une excuse. J'aurais trouvé une excuse. Oui. Non, mais moi je pense
30 ans, faut plus trouver d'excuses. Non. T'as envie de faire un truc, Ouais. tu le fais. Go girl. Go girl. Ouais, c'est vrai. Non, mais vraiment, il faut y aller, quoi. Tu vois? Non, mais c'est vrai, il faut baisser son froc et faut assumer, quoi. Ouais. Mais c'est très facile à dire, hein, mais est-ce que récemment, il y a des trucs que tu as fait que tu n'aurais pas fait avant, justement? Bah, mon voyage en... Ah oui, j'avoue. Là, je rentre d'un voyage de 3 mois, qui était une lune de miel XXL. Donc, on est parti en sac à dos avec mon mari en Asie. Et c'est vrai que bah, avant, j'aurais jamais eu les couilles de le faire. Et même quand je suis partie... Même avec peut-être. Ben oui, enfin non, justement, le fait de le faire avec lui, ça m'a un peu obligée à le faire, mais c'était un truc qui me faisait ultra peur de te retrouver sans contrôle, sans truc défini, sans organisation, un peu à l'inconnu, à l'aventure. Bon, tu te rends compte finalement, et c'est propre à l'Asie, qu'une fois que tu y es, bah, tout est très simple. Mais je pensais jamais pouvoir le faire, et je pense que aujourd'hui, je pourrais le faire solo. Alors, ça m'attire pas forcément, mais... ça m'a libérée là-dessus, ça m'a débloqué là-dessus. Et le truc con de, bah, tu vois, aller au cinéma toute seule, aller manger toute seule et tout. Avant, je n'osais pas le faire. Maintenant, j'ai aucun souci avec ça. Apprécier sa propre compagnie. Mais sur des trucs un peu dans ce style-là, genre tenter des nouveaux trucs et tout, j'ai rien qui me vient en tête. Ou j'ai rien où je me dis, j'aimerais trop faire ça, mais j'ose pas le faire. J'ai réfléchi, mais je crois pas. Mais non, mon exemple le plus récent, c'est vraiment ce truc-là, de partir un peu en voyage sans avoir rien prévu, avec un sac à dos et un rêve, finalement. Croquer la vie à pleines dents. Exactement. Fumer la vie avant qu'elle ne te fume. Ouais, je capte. Ok. Voilà. Donc, mais après, il y a un truc où je pense il y a aussi des périodes, tu vois, de... les gens qui vont oser voyager seuls ou pas seuls, ou tu vois, il y a un truc de... C'est un peu la mode en ce moment, et on en parlera, je pense, dans un autre sujet plus global, mais je trouve que c'est des trucs qui te... En fait, comme tout le monde le fait, il y a un truc qui te rassure, et tu vois, moi sur TikTok, avant de partir solo, j'ai vu 1 million de vidéos qui te disent quoi prendre dans ton sac, qui te disent où partir, et donc du coup, tu pars avec quand même un peu plus de, même si c'est flippant, de sérénité, là où des trucs du théâtre ou... ou en effet du chant ou des choses comme ça, c'est plus je trouve ça presque c'est intime. Ouais, exactement, c'est intime, tu donnes de toi en fait, alors qu'en voyage en vrai tu donnes ce que tu veux à qui tu veux, tu te livres un peu plus en voyage, tu veux parler à personne, tu peux le faire, tu vois, c'est ok, mais ouais, non, c'est un truc de dépassement de soi, et bon, je pense que tu devrais le faire. Ouais, ça va être ça la conclusion de cette vidéo. C'est oser José. Oser. T'as la ref? Bah bien sûr. C'est qui? Bah c'est celle de Ménage. Putain, mais oui. Mais je le dis tout le temps, oser José. Et personne n'a jamais la ref. Non, parce que personne ne regarde ça à part nous deux, je pense. Enfin, Ina regarde. T'as vu qu'elle est 15 ans de... Non, elle est 15 ans de scène de ménage là sur M6. Tu vois, José et Liliane? Ouais. J'adore. Oser José, mais bien sûr. C'est quand il y a à te faire après quand tu t'es présente en tant que mère. C'est ça. Oser José, le meilleur. Après, on parlera d'autres rêves, genre Shameless, ou tu vois, ou des rêves un peu plus sympas que les scènes de ménage. Mais Oser José, je trouve que si vous avez la rêve, déjà lâchez un com. Et je pense que ça sera peut-être le titre de l'épisode. Oser José. Oser José. On va faire ça. Ça me paraît pas mal. Ouais. Je sais pas, Non mais voilà, la conclusion c'est ça, oser José, on a 30 ans mais il va falloir qu'on se bouge le fiac à se sentir à l'aise de faire tout ce qu'on veut sans penser aux autres. Ouais. C'est ça. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés pour cette première version qui sera fortement améliorée, je pense, pour les prochaines, que ce soit en qualité de vidéo, en qualité de son ou même en... Ouais, soyez indulgents, là, on n'a pas de micro, donc on a fait à l'iPhone. On espère que ce sera pas trop dégueulasse à écouter. En vrai, c'était cool l'exercice. Moi, j'ai bien aimé là. C'est passé vite. Ouais, je pense qu'on va en faire une deuxième là. On va enchaîner tout de suite. On va initier là ce qui a sauvé notre semaine. C'est vrai. Un peu notre petite reco culturelle, mais je pense qu'on va avoir la même. Non, je pense pas. Ah oui, ok. Vas-y. Bah moi, c'est Biebercella, meuf. Ouais. Ça m'a redonné foi en l'humanité. Ça m'a réchauffé le cœur. Moi, ça m'a fait remettre Justin Bieber. J'ai déjà été sevrée et je me retrouve addict, quoi. Donc, un enfer. Mais ça m'a fait plaisir. Ouais, je comprends. Non, moi, je pense... Ah oui, non, j'ai réécouté un son. Non, mais à ce moment-là, je suis en mode musique à l'ancienne. À 20 ans de Ahmed Benz et Diams. Meuf, non, mais je suis en boucle dans ma voiture, au feu rouge, fenêtre ouverte à hurler.
Donc Diane 20 ans, je l'adore. J'avais oublié. Et elle m'a fait on a plus 20 ans d'ailleurs. On n'a plus 20 ans. Wow. Mais tant mieux, parce que je pense que ce qu'on disait, l'âge entre 30 et 40 ans, je pense que c'est un âge qui est super. Parce qu'on se connaît mieux, on a de l'oseille. Enfin, non. Pas tous. Non, mais tu vois, t'as plus d'argent que quand t'as 20 ans. Voilà. T'es indépendant? Non, toujours pas. T'as un travail? Bah non. T'as juste 30 ans. Non, c'est vraiment top. Non, mais en vrai, je pense que pour la plupart des Français, oui. T'as ce truc de t'as plus confiance en toi. Tu sais ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. La plupart des gens te disent que les meilleures années de leur vie, c'était entre 30 et 40. Quoi. Mais moi, je pense que ce sera mon cas. Après, on a quand même beaucoup rigolé quand on était plus jeune. On avait quand même des souvenirs exceptionnels. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'on a la chance d'avoir un groupe de potes qui dure depuis si longtemps. Ouais. Non, mais voilà, je pense qu'on est dans le bon âge. Le bon âge pour se lancer dans un podcast. C'est le mot de la fin. Et voilà, oser José. Le mot de la fin, oser José. Comment on peut conclure un podcast? Déjà, on n'a pas su comment le commencer. Non, mais voilà, en vrai, on a aussi une page Instagram qui s'appelle Fiche Podcast. On va du coup mettre les updates et un petit peu les sujets qu'on va aborder. Et voilà, donc si vous voulez nous suivre, vous avez aimé en tout cas nous écouter, on vous invite à aller liker. J'ai fait une sortie de corps. Je regardais par la fenêtre, j'ai fait une sortie de corps. Non, mais sinon je peux être seule sur le podcast, tu t'en branles. Et ça risque d'arriver souvent, j'en fais souvent. J'étais en projection. Ça prouve que j'étais pas très captivante. Alors ça, c'est un vrai sujet, je manque de charisme. Non, mais je manque de charisme. Non, ça c'est pas vrai. Oh là là, on voit mes pieds. Ça c'est pas gratuit. Ah non, payé. C'est pas gratuit. Voilà, on vous embrasse et on vous dit du coup à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet.